Et en lui, amen. Et c'est ce que nous allons voir ce matin à travers la troisième partie de ce thème que nous avons abordé depuis quelques dimanches, les conditions d'une vie bénie en Dieu, amen. Les conditions d'une vie bénie en Dieu. Et nous allons lire donc et relire le livre des Proverbes au chapitre 3 à partir du verset 1er. Le livre des Proverbes est un livre qui fait partie des livres de la sagesse de Dieu, exprimé bien souvent et notamment à travers le roi Salomon qui a vécu en Israël et qui a pu découvrir à travers cette intimité avec Dieu combien Dieu est sage, est intelligent. Et nous savons que l'homme sans Dieu, c'est une folie, amen. Alors je dis amen, simplement dire que c'est vrai, c'est pas que je le souhaite, mais c'est une réalité. L'homme sans Dieu, c'est une folie, c'est n'importe quoi, c'est une barbarie sans nom. C'est malheureusement de l'impureté sans retenue. C'est malheureusement une puissance de mensonge qui aveugle son âme et qui l'empêche de réfléchir sur le sens de sa vie. Mais à travers la Bible, eh bien, Dieu veut nous aider à comprendre ce qui est important pour chacun de nous, ce qui est essentiel. Et la Bible nous ramène à la raison même de notre vie sur la terre et quel est le chemin que nous devons suivre pour être un homme et une femme heureux et nous épanouir même si on vit dans un monde méchant et impie. Il est écrit ceci dans le livre des Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 1er. « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta tranquillité. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, liées à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Amen. Nous avons eu l'occasion de voir un premier aspect d'une condition d'une vie bénie qui est lié à l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Car la Bible influence nos cœurs si nous laissons cette parole imprégner tous les aspects de notre âme. Et la bénédiction qui en découle, c'est une vie plus longue. Qui a envie de vivre longtemps? Oui, moi quand même. Hein. Alors dans des bonnes conditions, il vaut mieux, c'est vrai. Parce que malheureusement, certains vivent une vie qui peut paraître assez longue, mais dans des conditions qui sont parfois difficiles. Mais voilà, il est question ici de voir ces jours prolongés et aussi de voir une autre croissance, c'est grandir dans cette paix intérieure. Je crois qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être en paix lorsque tout autour de nous chancelle, tremble. Vous avez vu, lorsqu'on regarde la télévision, les nouvelles, les informations, le monde économique tremble, le monde sanitaire tremble, on se pose la question, résurgence ou pas, de cette épidémie, et ci et là, et reconfinement, et qu'est-ce qui va arriver demain? Et le cœur de l'homme est plongé dans l'angoisse de son lendemain. Pour autant, lorsque notre vie est fondée sur la parole de Dieu, au-delà de tout ce qui peut se passer sur la terre, notre cœur, eh bien, est en paix. Et qu'il est beau d'être dans la paix de Dieu. C'est, je le crois, un témoignage. Frères et sœurs, si nous sommes dans la paix de Dieu, il y aura alors un témoignage dans ce monde que ceux qui sont
en Dieu. Ceux qui se confient en Jésus ont raison de le faire. Amen. Et il y a ensuite un deuxième aspect que nous avons dû voir, d'une condition d'une vie bénie en Dieu. Et cette réalité concerne la grâce de Dieu, la bonté de Dieu et une bonne intelligence. Être saint d'esprit. Et non seulement aux yeux de Dieu, mais également aux yeux des hommes. Et dans le livre des Proverbes, il est mis en opposition la sagesse et la folie, la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, la pureté et l'impureté. Donc la Bible met en opposition certaines vérités, certaines réalités dans le cœur de l'homme. Et ici, il est dit dans la Bible que si nous voulons connaître la grâce de Dieu, si nous voulons connaître la bonté de l'Éternel, et en plus, devenir des hommes intelligents, équilibrés, sages, nous avons besoin de nous attacher à la bonté et à la fidélité. La fidélité qui se rapporte bien sûr à la vérité des Écritures, et la bonté de l'Éternel qui se rapporte bien sûr à une des vertus les plus précieuses que nous trouvons en Dieu, qui est le principe de la bonté, de la compassion, de la miséricorde. Et puis, il y a un troisième aspect des conditions d'une vie bénie en Dieu. Et ce matin, c'est ce que nous allons partager ensemble. Alors, nous allons relire le verset 5 et 6, car vous avez vu que dans ce passage que nous avons lu, il y a les versets sont conjugués par deux quelque part. Et il y a d'abord les conditions et ensuite il y a les conséquences d'un attachement à Dieu. Et dans le verset 5, nous lisons ceci: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Confie-toi. La confiance, c'est se reposer sur, c'est être en sécurité. Vous savez que si vous ne savez pas nager et que vous prenez un bateau, qu'est-ce qui va vous faire sentir en sécurité? Le capitaine qui vous dit n'ayez pas peur, ce bateau, c'est impossible qu'il coule. Il a été tellement bien conçu, préparé qu'il ne peut pas faire naufrage. Vous savez, un jour, il y a eu une histoire qui s'est passée dans le monde, d'un bateau qu'on disait insubmersible. C'est impossible qu'il coule celui-là. Le Titanic. Il pourra franchir toutes les mers. Il n'y a aucun risque. Il a été tellement bien conçu. C'est extraordinaire. Il avait le meilleur équipage, l'homme le plus expérimenté, le meilleur des capitaines. Ça n'a pas suffi. Le bateau a sombré. Et des milliers de personnes sont mortes. Et malheureusement, dans la vie ici-bas, combien de personnes meurent autour de nous? Oh, peut-être pas d'une mort physique, mais parfois certains meurent. Ils meurent, pardonnez-moi de le dire, de trouille. Ils meurent de peur. Ils s'enferment dans l'angoisse et tombent parfois dans des graves dépressions. Et il y en a donc qui ont peur de la vie, qui ont peur de la mort. Mais il n'y a pas que ces réalités non plus qui font naufrage parfois dans notre vie, qui nous font faire naufrage dans notre vie. La peur, par exemple, de perdre son travail, de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins. Et combien dans cette période que nous vivons aujourd'hui, d'hommes et de femmes sont dans cette peur à cause de cette crise économique qui est là et on ne sait pas si la société va encore tenir bon, parce que les comptes sont fragiles, parce qu'il n'y a plus de commandes qui arrivent auprès des clients. Que va-t-il se passer demain? Et puis parfois, il y a la peur sur le plan familial. On ne sait pas si notre couple va tenir bon, si la famille va rester solidaire et unie. Il y a toutes sortes de choses qui sont là et qui plongent l'homme dans différents tourments, qui abîment son âme. Ici, la Bible nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur ». Sur quoi reposons-nous notre confiance? La Bible nous parle des mauvaises confiances. Par exemple, il y a ce célèbre verset que, je le crois, bon nombre au milieu de nous connaissent par cœur. « Malheur en l'homme
à l'homme qui se confie dans l'homme. Et c'est vrai que si nous mettons notre espoir dans tous les discours politiques, vous allez aller de désillusion en désillusion. Parce que le propre de la politique, c'est de savoir mentir. Et les promesses des politiques n'engagent que ceux qui y croient, pas ceux qui les proclament. Et malheureusement, combien de personnes mettent leur espoir? Alors c'est sûr que, comme on voit qu'il y a un bouleversement climatique, alors je ne rentre pas dans la notion de réchauffement climatique, mais je parle de bouleversement climatique. Oui, il y a des changements, un peu partout, un peu... Et qu'est-ce qui se passe? Alors pour solutionner le problème, on pense qu'en votant par exemple les Verts, ça va fonctionner. Voilà, on va mettre au pouvoir, on va mettre des gens qui sont écologistes. Et puis forcément ça va s'améliorer. C'est inévitable puisque ce sont des écolos. Le résultat sera le même que pour toutes les autres idéologies. Parce que la Bible dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme ». L'homme n'a pas les solutions. Il n'y en a qu'un qui a des solutions. Et il s'appelle Dieu. Et je prends toujours l'exemple, parce que j'aime prendre l'exemple. Si demain vous achetez un aspirateur Dyson, pardonnez-moi l'exemple, j'aurais pu prendre Oventa ou autre, un Miele, tout ce que vous voulez. Bref. Vous achetez un aspirateur. Vous avez confiance quand vous faites cet achat, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est le meilleur. Alors, vous investissez une certaine somme. Patatrac, le lendemain de la fin de la garantie, votre aspirateur tombe en panne. Vous avez remarqué que souvent ça arrive, ça. On se dit, mais c'est quand même bizarre. On va dire, c'est la faute à pas de chance. Ma foi, il faut remettre la main au portefeuille. Alors, c'est bien parce qu'on a acheté un aspirateur qui peut se réparer. Alors, je vais aller dans un centre de réparation, j'amène mon aspirateur parce qu'il a une certaine valeur. Mais pour le réparer, je vais acheter des pièces qui sont adaptées. Des pièces qui sont conformes au fonctionnement de cet aspirateur. Et donc, je vais acheter des pièces de la marque de cet aspirateur. Et puis comme ça, cela va permettre à cet aspirateur de refonctionner. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on va vers un atelier de réparation qui est agréé par le constructeur, en l'occurrence Dyson. Et vous savez très bien que si vous écoutez la télévision, il y a cette pub qui dit qui mieux que Renault peut réparer votre Renault. Alors ils ont raison de le dire, parce que bon, si vous avez une Renault, vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, les autres voitures aussi, mais j'ai eu des Renault et c'est vrai que bon, alors je ne veux pas faire de la mauvaise pub, parce que toutes les voitures peuvent tomber en panne et après on pourrait déposer plainte pour mauvaise publicité, c'est pas ce que je voudrais faire. Mais la publicité annonce qui mieux que Renault veut réparer votre Renault. C'est vrai. C'est vrai, puisque c'est Renault qui a construit la voiture, qui mieux que le constructeur peut la réparer si elle tombe en panne? Eh bien, c'est pareil pour l'homme. Si dans notre vie, notre joie tombe en panne, on n'a plus la joie. On a perdu la joie de vivre. La joie d'être avec les nôtres, la joie d'aller travailler. Si on a perdu goût à la vie, si on a perdu toutes ces choses qui font que la vie, ça vaut la peine de la vivre, eh bien, qui peut réparer les blessures de mon cœur, les déceptions, les désillusions, le désespoir? Eh bien, c'est celui qui nous a créés, celui qui nous a donné la vie. Parce que lui nous connaît, vous et moi. C'est lui qui nous a façonnés dans le sein maternel, et qui nous a donné la vie. Oui, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Il est écrit par exemple dans le livre des Proverbes, donc dans le livre de la sagesse, celui qui se confie dans ses richesses tombera. Vous savez, le riche, il dit, moi j'ai besoin de rien. Mes greniers sont pleins, c'est-à-dire mon portefeuille, il est bien rempli. J'ai des comptes bancaires. J'ai tellement d'argent, oh là là. Le problème, c'est que qui c'est qui peut dire que demain il est encore en vie? C'est du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression que les hommes les plus riches de la Terre sont ceux qui
qui mettent leur richesse dans les plateformes boursières. Alors ils investissent sur les marchés, ils jouent sur les actions en bourse. Et ils accumulent des fortunes comme ça. Et quand on regarde et on analyse les hommes les plus riches du monde, on s'aperçoit que ces gens-là, ils jouent en bourse. Ils accumulent des fortunes. On joue. Le problème, c'est que quand il y a un crack boursier, tout ce que vous avez pu accumuler, même les choses les plus extraordinaires, du jour au lendemain, vous pouvez tout perdre. Et combien de personnes ont tout perdu suite au krach boursier, par exemple de 1973, où il y a eu d'innombrables personnes qui ont mis fin à leur jour. Parce que du jour au lendemain, elles étaient pauvres, de riches qu'elles étaient. On peut tout perdre. Et si on met notre confiance uniquement dans les richesses de la terre, cela ne nous servira à rien concernant la vie éternelle. Parce qu'ici-bas, on ne fait que passer. On n'est que des passagers sur cette terre. Mais la Bible dit que les justes verdiront comme le feuillage. C'est-à-dire que ce que Dieu construit en nous a une redondance jusque dans la vie éternelle. Amen. La vie qu'il nous donne, c'est pas simplement un bonheur pour ici-bas. C'est pas simplement pour tranquilliser notre âme ici-bas, la foi en Jésus, pas du tout. Mais cette foi en Jésus, elle nous apporte une espérance qui dépasse le monde présent et qui embrasse le monde à venir. Dans le livre des Psaumes 146, verset 3, il est écrit « Ne vous confiez pas aux grands, aux puissants, à ceux qui possèdent le pouvoir, ceux qui ont de l'influence. » Il y a dans le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 6, un autre aspect, parce que c'est vrai qu'on pourrait se confier dans ceux qui ont de l'influence dans ce monde pour essayer de trouver un emploi. Alors on va téléphoner ici et là, et t'as pas une place pour moi, tu connais pas quelqu'un qui pourrait... Bon, parfois c'est vrai, ça marche, hein. Le bouche à oreille, ça peut fonctionner. Mais pour être heureux, il n'y a pas que ça. Pour être dans la joie, pour être dans le bonheur, il n'y a pas que ça. L'argent peut contribuer au bonheur, mais il ne crée pas le bonheur. Et combien de personnes riches, on pense à Marilyn Monroe, on pense à tellement de personnes. Qu'est-ce que cette femme n'avait pas? À l'époque, elle était certainement la femme la plus convoitée du monde. Je ne sais pas si on est conscient de ça par sa beauté. Bon, alors, chacun après ses goûts et ses couleurs. Hein. Mais c'était la femme la plus idéalisée des femmes. Elle avait des richesses, elle avait la renommée, elle avait la gloire, elle était enviée de toutes les femmes, et pourtant, elle a mis fin à ses jours. Les richesses n'apportent pas le bonheur. Et dans le livre des Proverbes, 28, verset 26, il est écrit « Celui qui a confiance dans son propre cœur, c'est un fou. Mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. » C'est-à-dire celui qui vit sa vie en conformité avec la sagesse de Dieu qui est révélée dans sa parole sera sauvé. Oui, c'est à travers la parole de Dieu que nous connaissons le salut. C'est pour cette raison que l'évangile est une puissance qui délivre. C'est-à-dire l'évangile est un message d'espoir, un message d'amour, un message qui peut racheter nos âmes. Dans le livre de Jérémie, chapitre 7, verset 4, il est question encore d'une mauvaise confiance. Cette mauvaise confiance, elle est liée à la religion. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses. Le prophète Jérémie dira au peuple d'Israël, dans une période sombre de son histoire, où ce peuple s'était éloigné du Dieu vivant et vrai. Ce peuple avait commencé à adorer des idoles, des nations étrangères. Et eux se confiaient dans le temple. Ils disaient, mais nous, on habite à Jérusalem, il y a le temple, on est tranquille. Parce qu'il y a le temple. Ils se confiaient plus dans le temple que dans celui qui habitait le temple. C'est-à-dire Dieu. C'est fou ça. Et parfois, par superstition, par toutes sortes de choses, par peur, malheureusement par des réalités qui sont très très loin du Seigneur, l'homme va s'attacher aux réalités matérielles même de la foi. Moi je pense à ma grand-mère, je me rappelle de ma grand-mère quand j'étais jeune, quand on allait chez elle, elle avait toutes sortes de signes religieux. Et elle avait eu l'occasion d'aller faire des pèlerinages. Alors, elle avait ramené de ces pèlerinages des rameaux. Et qu'elle avait posés sur ses meubles. Parce que ce qui allait garder sa vie, c'était le rameau.
Ce qui allait la protéger, c'était, vous savez, l'eau bénite. Alors elle avait un flacon d'eau bénite. Alors ce qui allait protéger sa vie, c'était l'eau bénite dans le flacon. Et puis certains vont dire, ce qui nous protège, c'est le temple. D'autres vont dire, c'est l'église. D'autres vont dire, c'est les mosquées. Mais c'est pas ça qui nous protège. Le seul en qui nous devons nous confier, c'est Dieu. Ces choses-là passeront. La Bible dit que sur la terre des hommes, tout passera. Tout passera. Tout passera. Parce que Dieu n'est pas venu habiter dans des murs. Il veut habiter dans nos cœurs. Est-ce que nous sommes prêts à faire une place à Dieu dans notre cœur, dans notre vie? Et le prophète Jérémie dira, si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, c'est-à-dire vivre de la foi, vivre de l'amour, vivre de la grâce, vivre de la sainteté, de la bonté, de la vérité, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez pas, puis ensuite vous vous présentez devant moi, dans cette maison, sur laquelle mon nom est invoqué. Et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Ils se donnaient bonne conscience à travers leur religion. Mais c'est pas comme ça qu'on est sauvé. C'est pas ça l'évangile. C'est pas se donner une bonne conscience. L'évangile, c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Et c'est à cause de ce salut et de cette vie transformée que j'ai une bonne conscience envers Dieu. Parce que j'ai fait un choix. C'est de le servir. C'est de l'adorer, de l'aimer. C'est de marcher à ses côtés chaque jour de ma vie en obéissant à sa parole. Alors c'est quoi la bonne confiance? On voit dans la Bible des hommes qui ont placé une bonne confiance, qui se sont reposés vraiment sur Dieu. Et on peut parler du père de la foi qui est Abraham. Abraham, le père de la foi. Dans Genèse chapitre 15, verset 1er, il est écrit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit à Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est-à-dire que la confiance en Dieu va produire un effet. Dieu va honorer la foi d'Abraham. Et il honore notre foi si nous nous reposons en lui, si nous lui faisons confiance. Et même si nous ne le connaissons pas encore très très bien, apprenons à lui faire confiance. Dans le livre de Paul, aux Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. La foi, c'est la confiance en l'Éternel. Et c'est la confiance en l'Éternel qui est un cheminement qui nous conduit à la grâce de Dieu et au salut. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. Oui, l'homme est, j'ai envie de dire, il dysfonctionne, comme cet aspirateur. Il est bien souvent en panne, il a bien souvent besoin de réparation, de restauration. Eh bien, si j'ai besoin d'avoir un cœur restauré par Dieu, comme cet aspirateur, je vais aller vers celui qui m'a créé. Et c'est un cadeau que Dieu nous a fait. Personne ne pouvait guérir le cœur de l'homme. Pas un homme, pas un prophète, pas la meilleure personne du monde. Personne ne pouvait satisfaire. Et c'est le Créateur lui-même qui est venu sur la terre pour nous sauver.
lui le juste, pour les injustes que nous étions. Et la Bible dit que lorsque nous sommes justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, c'est-à-dire nous sommes réconciliés avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni. Alors quelles sont les bénédictions qui résultent de la confiance en Dieu? Eh bien, dans le texte que nous avons lu, il est question de bouclier. Mais regardez, on va lire un autre texte. Dans le livre des Psaumes, chapitre 5, versets 12 à 13, il est écrit ceci: « Tous ceux qui se confient en toi se réjouiront, ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ah oui, quand tout va mal, l'homme sombre. Il désespère, il croule, il chancelle, il vacille dans ses convictions. Mais lorsque notre foi est en Dieu, non, nous restons stables. Nous sommes sur le rocher qui ne s'ébranle pas, qui demeure le même d'éternité en éternité. Parce que notre confiance, elle est en celui qui a donné la vie et qui nous aime. Et son regard est sur chacun de nous, fidèle et bienveillant. Et la Bible dit: « Tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, il nous protège. Il nous protège, de sorte que notre cœur ne sombre pas dans l'inquiétude, dans le désespoir, dans le découragement. Et puis, un deuxième aspect, par exemple, des bénédictions qui résultent de la confiance en Dieu, c'est la joie, la bonté de l'Éternel et la grâce de Dieu. Par exemple, dans le livre des Psaumes, chapitre 32, versets 10 à 11, beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Et c'est ce que nous avons lu dans ce livre des Proverbes, chapitre 3, à partir du verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. C'est-à-dire un cœur entier, pas un cœur partagé, pas un petit peu de Dieu dans ma vie pour ce sujet-là, et pour ce qui concerne cet aspect-là des choses, oh non, là, je vis ma vie comme je veux. Et parfois, nous laissons le Seigneur entrer dans la maison de notre cœur, mais nous n'ouvrons pas toutes les pièces de notre maison. Et même lorsque nous le laissons entrer dans toutes les pièces de notre maison, dans tous les aspects de notre vie, nos pensées, nos sentiments, les projets que nous avons, parfois les projets que nous avons dans notre cœur, on ne veut pas les montrer au Seigneur, parce que c'est les nôtres, et puis Dieu, il n'a pas à y toucher. Parfois, c'est des sentiments qui sont sur notre cœur. On dit, oui, mais ça, Seigneur, c'est à moi, ça. Et je ne changerai pas. Je ne changerai pas d'avis vis-à-vis de cette personne. Et malheureusement, notre cœur est dur, bien souvent dur. Un cœur entier. Oui, nous voulons lui ouvrir toutes les portes de notre vie. Et ne pas simplement laisser entrer les portes de notre vie, mais nous voulons laisser le Seigneur nettoyer les aspects de notre cœur, purifier, sanctifier les différentes réalités de notre vie. Et la Bible dit au verset 6, « Reconnais-le dans toutes tes voies », Proverbes chapitre 3, verset 6, « et il aplanira tes sentiers. » Tu trouves ton chemin dur, difficile, tu as du mal à aller de l'avant, tu as du mal à grandir dans la foi, tu as du mal à marcher avec ton Dieu. Peut-être qu'il y a un problème de confiance. Peut-être que Dieu n'est pas là dans toutes tes voies. Et dans ce texte, reconnais-le, il est question d'apprendre de Dieu, d'apprendre à lui faire confiance, d'expérimenter sa bonté, sa fidélité, son amour, sa grâce, de vivre cette intimité avec Dieu dans toutes nos voies chaque jour, pas simplement quand je viens à l'église, mais tous les jours de ma vie. À chaque occasion, lorsque je suis confronté à quelque chose de nouveau, alors je vais d'abord au pied du Seigneur. Et je veux lire sa parole avant de prendre une décision. Et lorsque nous avons cette attitude de cœur, alors la Bible dit que Dieu aplanit notre sentier. C'est-à-dire qu'il le rend droit, littéralement. Il le rend droit. Dieu ne dit pas qu'il va le rendre facile,
mais il le rend droit. Il n'y aura rien de tortueux dans notre cœur. Il va le rendre agréable à ses yeux. Il va le rendre juste, ce chemin. Voilà ce que nous dit le mot aplanir. C'est-à-dire que nous allons vivre une vie qui est approuvée de Dieu. Parce que nous allons vivre une vie qui est en conformité avec sa parole et avec sa volonté. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Et que nous puissions grandir dans la foi. La foi, c'est pas simplement quelque chose, une vérité spirituelle, une puissance spirituelle, une dynamique spirituelle qui anime nos cœurs et puis qui reste au même degré, à la même intensité, qui ne varie pas. Non. La foi, c'est une confiance qui grandit. C'est comme dans un couple. Vous savez, le plus beau jour de la vie d'un couple, ce n'est pas le jour de leur rencontre. Ce sera toujours aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'amour peut encore grandir. Il peut encore s'élargir. Il peut encore se bonifier, s'améliorer. C'est aujourd'hui que l'amour dans un couple est le plus beau. Et il sera encore plus beau demain. Et il sera encore plus beau dans 10 ans. Parce que chaque étape que nous traversons ensemble nous amène à mieux nous connaître, à mieux nous apprécier, à mieux nous comprendre. Et donc à plus nous protéger. Que le nom du Seigneur nous aide, amen. Parce que c'est cette intimité-là que Dieu veut avec chacun de nous. Comme dans un couple, un homme et une femme. Dieu veut être proche de chacun de nous. Et il veut que cette foi grandisse, cette confiance. Et ce qui est beau, c'est que non seulement Dieu nous a sauvés, mais il désire que nous puissions le servir. Vous savez, Dieu nous appelle à son service les uns et les autres. Il nous a donné des talents, des dons. Et je termine par là. Il nous a tous donné. Il a un plan, il a un projet pour chacun de nous. Ça veut dire que Dieu, il est prêt aussi à nous faire confiance. La Bible dit que Alain, il va confier. Par exemple, le service de la prédication. Il confie. Vous savez, c'est une grande responsabilité que d'y prêcher. Et on veut le faire en honorant le Seigneur de sa confiance. En ne disant pas n'importe quoi, mais en respectant la parole de Dieu. Et je crois que dans tous les domaines dans lesquels nous sommes appelés à servir, on veut honorer Dieu. On veut honorer sa confiance. C'est beau parce que cette confiance, la confiance, elle ne se mérite pas, Dieu nous la donne. Mais par contre, elle se construit, elle s'affermit et elle se développe. C'est vrai dans un couple, c'est vrai avec les enfants, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans notre service pour Dieu. Que Dieu nous aide dans cette confiance à avancer. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous encourage. Que le nom du Seigneur soit béni. Prions quelques instants. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour cette joie que nous avons de te connaître. C'est toi qui te révèles à nos cœurs. Et nous te bénissons pour la Bible, cette parole de vérité qui nous aide à mieux te connaître, à mieux nous approcher de toi, à considérer nos voies. Et Seigneur, si nous sommes dans une mauvaise voie, si nous avons besoin de grandir dans la confiance, dans la foi, alors Seigneur, ce matin encore, nous voulons nous approcher de toi et te dire, vois notre chemin, vois notre cœur, vois notre service. Seigneur, vois les relations que nous tissons à droite et à gauche. Connais toutes choses, Seigneur. Et enseigne-nous la voie à suivre. Seigneur, que notre vie, elle soit juste devant toi. Elle soit approuvée de toi, agréée de toi. Qu'il y ait le sceau de ton esprit sur notre vie. Seigneur, le sceau de ton approbation. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu crées en nous. Tu dis, Seigneur, que tu crées un cœur pur dans nos vies. Ô Seigneur, crée en nous un cœur pur. Seigneur, tu crées un esprit bien disposé dans notre cœur. Seigneur, tu vois si parfois nous sommes indisposés. Seigneur, si nous sommes en opposition avec ton esprit, ce qui nous enseigne, te prions de réformer nos cœurs et que nous puissions ainsi grandir dans cette confiance. Apprendre de toi, Seigneur. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen.
saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, in grace my fears